Je vais vous présenter les principales fonctions liées à l'image dans Word. Tout d'abord, pour insérer une image sur ma page Word, il faut que je clique à l'endroit où je veux insérer l'image. Puis je clique sur Insertion et sur Image. Je vais choisir Image à partir d'un fichier. Cela va m'ouvrir un explorateur qui me permet d'aller regarder dans mon ordinateur et chercher une image dans un dossier, celle qui m'intéresse. Je clique donc sur mon image, puis sur Insérer. L'image apparaît bien à l'endroit où je vais positionner mon curseur. Dans le même temps, un nouvel onglet s'est ouvert dans le bandeau en haut qui s'appelle Format de l'image et qui regroupe l'intégralité des options que je vais pouvoir utiliser pour mon image. Dans un premier temps, il faut que je choisisse un caractère de positionnement pour mon image avec ce bouton Position qui me permet de positionner mon image sur la page. Je vais choisir par exemple en haut et au milieu. L'image est maintenant positionnée et je peux la déplacer à ma guise et beaucoup plus précisément qu'auparavant. Je vais m'intéresser maintenant aux petites poignées qu'il y a tout autour de mon image qui vont me permettre de redimensionner mon image. Si je veux la redimensionner de manière proportionnelle, c'est-à-dire en gardant la proportion entre la hauteur et la largeur, je vais utiliser les poignées qui sont dans les coins. Si j'utilise les autres, je risque d'écraser mon image soit verticalement, soit horizontalement. Une fois que ce paramètre m'intéresse, il reste un dernier paramètre autour de cette image, c'est la petite poignée qui me permet de faire une rotation ou de choisir un angle précis pour mon image. L'image me plaît ainsi, je vais maintenant gérer le texte qui l'entoure. Par défaut, sur renvoyer à la ligne automatiquement, le texte est positionné en carré autour de mon image. Mais je peux décider de le positionner au-dessus et en dessous, avec le paramètre haut et bas, de positionner l'image derrière le texte ou l'image devant le texte. Vous avez un certain nombre de paramètres à explorer en fonction de ce que vous souhaitez faire. Regardons maintenant les autres options qui sont disponibles. Tout à gauche, j'ai une option pour retirer l'arrière-plan de mon image. Alors dans ces cas-là, il vaut mieux avoir une image avec un fond uni, d'une même couleur, ou un fond flou. J'ai tout un bandeau qui me permet de travailler directement sur la luminosité, la couleur, le contraste. Un autre bandeau qui me permet de choisir par exemple un cadre autour de mon image, de choisir sa couleur. On a un bouton qui permet de rajouter des effets comme de l'ombre, du reflet, un éclat, etc. Choisissons par exemple le reflet qui apparaît juste en dessous. Ensuite vient le bandeau sur le positionnement du texte et de l'image qu'on a déjà utilisé. Et enfin, il reste un dernier bouton utile, c'est le bouton rogner. Cela me permet non pas de redimensionner mais de recadrer mon image avec de nouvelles petites poignées qui apparaissent en noir ici. Je vais recadrer l'image et ne garder que ce qui m'intéresse. Une fois que j'ai positionné mes petits curseurs, j'ai plus qu'à cliquer sur Entrée et mon image fait la taille qui m'intéresse.